Ok Beyoncé. Salut! Aujourd'hui, on fait une vidéo, comme tu l'as vu dans le titre. Tu fais tes études et tu veux réussir ton année à la perfection. Je vais te donner les meilleurs conseils puisque j'ai eu mon master depuis un bon moment. Donc, bouge pas, prends ton petit café, ton petit thé. On est dimanche, on est chill et puis on prépare tout ça. Oh, pourquoi j'arrive pas à parler, wesh? La rentrée approche. Aujourd'hui, je te donne les meilleurs conseils si tu es un étudiant en droit. Ou pas d'ailleurs, ça vaut pour toutes les filières. Ça a réussi pour moi, ça a fonctionné, j'ai eu mon master, donc c'est parti, let's go. Si je peux t'aider, j'en profite. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'écouter en cours quand le prof parle. Alors oui, tu vas discuter avec les copains, les copines, tout ce que tu veux, mais essaye d'être concentré le plus possible. Plus tu es concentré et plus tu vas retenir le cours. En réalité, quand tu écoutes le prof, on dirait pas, mais c'est à peu près 60% du travail selon chaque personne. Et si tu as une mémoire auditive, c'est encore plus que ça. Donc, essaye d'écouter le maximum parce que, premièrement, tu vas déjà enregistrer les concepts une première fois, mais surtout, tu vas savoir quelles questions poser au prof quand tu ne comprends pas. C'est un peu bateau dit comme ça, le concept de l'école, de toute manière, c'est d'écouter en cours, on est bien d'accord. Sauf qu'on sait très bien que notre attention dans la journée, elle va se dissiper. Si tu arrives à écouter et à te focus au moins la plus grande partie du cours, je t'assure, tes révisions vont être facilitées, t'imagines même pas comment. Le deuxième conseil que je peux te donner, il est en rapport avec le premier conseil, c'est de poser des questions au prof. C'est-à-dire que ce n'est pas une semaine avant tes examens, quand tu vas avoir tes cours devant toi et que tu vas te dire, mais en fait, ça je comprends pas, ça je comprends pas. Tu vas perdre des heures à chercher, à essayer de demander à des personnes qui sont peut-être même pas compétentes, alors que si tu écoutes le cours, que tu relis ton cours, oui, parce qu'on relit ses cours, tu vas savoir les questions que tu veux poser au prof. Et là, tu auras une compréhension parfaite. En réalité, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir tes examens, tu dois comprendre ce que tu apprends. Alors oui, il y aura du par cœur, oui, il y aura des choses à savoir, mais si tu ne comprends pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais et quelle est l'utilité, tu n'y arriveras pas. Sache que les questions que tu vas poser, tu peux être sûr à 100% qu'il y a au moins la plus grande partie de la classe qui se pose la même question ou alors qui se posait même pas la question parce qu'elles n'ont pas réfléchi et qu'elles étaient ailleurs ou qu'elles étaient en train d'ingurgiter sans réflexion aucune. Ce qui n'est pas bon. Pour les plus timides d'entre vous, si tu n'oses pas poser des questions au prof parce que vous êtes dans un amphi, vous êtes beaucoup d'élèves, etc., attends la fin du cours. Tu t'en fiches de faire lèche-cul, tu attends la fin du cours et tu poses des questions au prof. Si tu n'as pas le temps qu'il est pressé, tu les notes sur un papier et soit c'est une matière à t'aider et tu pourras demander au chargé de t'aider, soit ce n'est pas une matière à t'aider et donc régulièrement tu peux envoyer des mails à ton prof. Peut-être qu'il t'y répondra. Si il ne t'y répond pas, il y répondra très certainement en cours en revoyant les notions qui semblent avoir été mal comprises. Donc on pose des questions et on n'hésite pas. Troisième conseil, la bibliothèque doit être ton terrain de jeu, on doit t'y voir assidûment. Si tu y vas seul, c'est encore mieux. Tu peux aussi réviser avec des amis de ta promo ou qui ne sont pas dans ta promo. Pourquoi aller à la bibliothèque? Tu vas me dire, mais attends, je peux réviser chez moi. Ouais, mais chez toi, personne ne te regarde. C'est-à-dire que si tu révises une demi-heure et qu'ensuite tu veux aller faire Netflix, être sur le téléphone et être en train de scroller, personne te voit. Et donc tu n'as pas de pression sociale, entre guillemets. Alors que si tu vas à la bibliothèque, tu vas venir, tu vas t'installer et tu sais que les gens te voient. Même s'ils font absolument pas attention à toi, les gens vont te voir. Tu peux pas y aller pour un quart d'heure et repartir. T'as l'air bête. Ça peut arriver si quelqu'un t'appelle ou... D'accord, mais tu as l'air bête. Alors que si tu es dans déjà un cadre propice pour réviser, tu vas beaucoup mieux réviser. Autre chose, à la bibliothèque, tu as toutes les ressources disponibles si tu ne comprends pas un point. Si tu as une question, tu peux directement à la bibliothèque avoir la réponse à ta question. Encore une chose qui est, pour moi, je pense, primordiale, c'est que si tu y vas en groupe, vous pouvez vous motiver. Et le positif dans tout ça, c'est que si tu ne comprends pas un concept, la personne avec qui tu révises le comprend peut-être. Et peut-être qu'elle, il y a un concept qu'elle ne comprend pas, et toi, tu le connais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous expliquer les concepts. Et si à l'examen, ça tombe sur ce que tu as expliqué, tu seras en confiance. Tu sais que tu l'auras compris. Il n'y a pas de meilleur apprentissage que d'expliquer ce que tu as appris. Donc si vous bossez à plusieurs, être à la bibliothèque te permet d'échanger sur le sujet que tu es en train d'apprendre. Peut-être qu'il te manquera aussi une partie de cours. Peut-être que l'entendre avec des mots différents de celui du prof, ça va te faire un déclic. Ou peut-être que la personne aura un exemple que toi tu n'as pas. Donc tu ne seras plus seul dans tes révisions. Par contre, aller à la BU seul, c'est totalement possible si tu aimes réviser seul. Moi je sais quand j'étais à la fac, j'allais à la BU toute seule. Des fois j'y allais 2 heures et puis ensuite mes copines me rejoignaient. Ou alors elles s'en allaient et je restais 2 heures de plus. Ou parfois certaines journées j'y allais carrément toute seule, point barre. Il n'y a pas de meilleure méthode de réviser seul ou de réviser en groupe, il faut juste trouver un équilibre entre tout ça. Quand tu révises seul, essaye quand même d'échanger avec les autres pour tout vérifier. Mais si tu préfères réviser seul, révise seul. Quoi qu'il en soit, la BU, ça doit être ton QG, ça doit être ton temple, ça doit être ton terrain de jeu. Tu dois la connaître par cœur. En plus, c'est assez cool parce que tu peux faire des connaissances, tu fais ta petite pause café et ensuite tu te remotives. Si tu détestes absolument la BU et que tu veux vraiment réviser chez toi, sache que l'espace de travail que tu vas avoir doit être propice pour réviser. Tu ne peux pas bosser dans le désordre, tu ne peux pas bosser si tu vois que tu as laissé une assiette sur la table, tu as laissé la manette de la Play à côté, etc. Tu dois enlever les distractions, ça doit être un endroit rangé pour être focus uniquement sur ton boulot sans qu'il y ait de choses parasites autour. Ok? Quatrième conseil, ne te laisse pas influencer par ceux qui sont en cours avec toi. Ça revient à ce que je viens de te dire tout à l'heure. Si toi tu vas aller réviser à la BU pendant 5 heures, et que eux, ils viennent avec toi et ils révisent 1 heure et ensuite ils décident de partir et d'aller s'amuser ou de faire toute autre chose, partir faire du shopping, aller au ciné. Ne te laisse pas influencer, garde ta propre discipline. Si tu avais décidé de réviser 5 heures, tu restes à la BU et tu révises 5 heures. Si tu avais décidé d'aller à la BU mais sans vraiment d'objectif et que c'est ok parce que tu es à jour, suis-les si tu as envie. Mais les jours où tu t'imposes quelque chose, un objectif, un challenge, un cours à apprendre ou un cours affiché, fais-le, ne te laisse pas influencer. S'ils veulent faire autre chose, ils font ce qu'ils veulent. Et vous vous retrouverez quand toi tu seras disponible. Mais organise ton planning, fais-toi un emploi du temps et fixe-toi des plages de travail. Et si tu t'es fixé un rendez-vous à la BU, tu t'y tiens. Si t'as rien à faire, tant mieux. Mais sinon, tu t'y tiens. Ça ne vous empêche pas de vous retrouver plus tard. Donc, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas influencer par des gens qui vont peut-être te tirer vers le bas avec de mauvaises décisions. Par contre, si tu as une personne qui est aussi travailleuse que toi, ou alors peut-être plus motivée que toi, laisse-la te tirer vers le haut. Surtout, n'hésite pas. Mais ne te mets pas non plus une pression supplémentaire. Si elle a une capacité de révision beaucoup plus importante que toi, ce n'est pas grave. Ne te stresse pas, ne te rajoute pas une charge mentale supplémentaire. On est tous différents et on a tous un temps de révision nécessaire qui est différent. Fixe-toi ton propre planning, tu t'y tiens et ensuite, tout ton temps libre, tu fais ce que tu souhaites. Autre conseil que j'ai malheureusement compris bien trop tard et je le regrette, s'il y a des matières que tu n'aimes pas ou des concepts que tu ne comprends pas, essaye de faire une mise en situation pour penser à plus tard. Si tu as un concept que tu ne comprends pas et que tu fais une mise en situation, que tu arrives à comprendre ce concept, en quoi il va te servir, qu'est-ce qu'il va t'apporter et quand est-ce que tu vas l'utiliser, ça va être beaucoup plus limpide pour toi. Et deuxième chose, imaginez ce concept dans un cas pratique, mais pas simplement un cas pratique à rendre au prof, un cas pratique dans ta vie professionnelle. Ok, je vais avoir un client, il va se passer ça. Vraiment, les cas pratiques, tu te projettes dedans. Voilà. Mais sinon, tous les concepts, je sais qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de matières, notamment les matières des procédures collectives. Je regardais ça, je ne comprenais pas. Et quand j'ai commencé ma vie professionnelle, c'est là où je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'était tellement simple. Alors que procédure collective, c'était une matière que je détestais, redressement judiciaire, liquidation, le liquidateur, le mandataire, je ne comprenais pas en quoi c'était important et puis surtout, je n'aimais pas ça et je trouvais ça complexe. Alors qu'en réalité, c'est d'une simplicité extraordinaire. Vraiment.
Et ça peut t'arriver dans beaucoup de matières. Il y a des concepts que tu ne comprends pas si tu te forces, parce que des fois on oublie, si tu te forces à te mettre en situation, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie professionnelle? Comment je vais pouvoir l'utiliser face à un client? Ça y est, tu comprends, tu vas tout comprendre. Donc surtout, essaye d'imager les concepts dont on te parle et de te dire, ok, dans ma vie future, dans ma vie pro, comment je vais l'utiliser. Ok? Je sais que si j'avais pensé à faire ça à l'époque, j'aurais eu beaucoup plus de facilité pour beaucoup de choses. Parce que quand j'ai été confrontée dans le grand bain, dans la vie professionnelle, et qu'on me dit, oui, tu sais faire ça? Oui, je l'ai eu en cours, puisque au début, sur ton CV, tu mets les matières que tu as eues en cours, hein, tu mets pas tes expériences. En tout cas, pas beaucoup d'expérience. Oui, je l'ai eu en cours, je sais le faire. En réalité, je savais pas le faire. Donc on m'a jeté dans nos mains, on m'a dit, ouais, vas-y, fais-le, dans 3 jours, tu me le rends. What? Comment je fais? Je comprends pas. Et en fait, quand j'ai repris mes cours et que j'ai repris le dossier du client, je me suis dit, ah mais oui, mais c'était si simple que ça en fait. J'ai eu une mauvaise note alors que c'était simple. J'ai eu 9 alors que c'était simple. Donc essaye de tout replacer dans un contexte professionnel et de te dire, ok, ça va me servir dans quelle situation. C'est un peu comme quand tu étais petit, moi je sais que petit je le faisais, je m'amusais à jouer à la maîtresse pour essayer de réviser mes cours. Quand j'étais en primaire, j'avais un énorme tableau où j'écrivais à la craie et je m'amusais à jouer à la maîtresse. Mais je jouais à la maîtresse avec les cours que je venais de réviser. Hermione, le truc. Ben ça marche. Donc là, c'est pareil. Tu te mets en situation de ta vie pro et tu révises tes cours avec. Autre conseil super important, ne te laisse pas impressionner par des gens dans ta classe qui seraient fils d'avocat, fils de notaire, etc. Je m'explique. C'est super pour ces gens-là qui soient fils d'avocat, fils de notaire. Je ne dénigre absolument pas ça et tant mieux pour eux. Et moi, mon enfant, s'il veut faire du droit, j'aurai mon master en droit, donc il sera aussi fils d'eux. Donc ça sera très facile, oui, parce que j'aurai un fils, ça sera très facile pour lui de comprendre le droit parce que je lui en aurai parlé très certainement bien avant, ou il m'aura accompagné au bureau, etc., ou dans ma vie de tous les jours. Donc ces gens-là, ils ont des bases que tu n'as pas si tes parents ne font pas ce métier-là, ne sont pas dans ce domaine-là. Donc tu vas avoir en cours des gens qui vont participer. Quand on va parler de jurisprudence ou quand on va parler de certains sujets, ils vont lever la main, ils vont participer, ils vont être au courant. Mais pour eux, ce n'est pas difficile, puisque leurs parents ont dû leur en parler, ils ont dû le voir au travail, ils ont dû les accompagner dans leur vie professionnelle. Toi, si tu n'as personne qui vient de ce domaine-là, ne te stresse pas et ne sois pas impressionné par si c'est une tête de con. Par contre, ne te fais pas impressionner parce qu'il y en a, ils sont cool. Moi, j'ai des amis, c'était des fils d'avocats, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, il y aura toujours un petit con là qui va penser tout savoir et qui va rabaisser les autres. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, même s'il sait les choses. Il pense tout savoir, etc. En réalité, il a certainement la pression à la maison parce qu'il doit faire ses preuves auprès de ses parents. Donc, ce gars-là, là, cette petite tête de con, ne calcule pas, calcule pas. Sa vie est triste. À la maison, c'est pas facile. Mais sinon, pour tout le reste, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas impressionner. Et justement, va leur poser des questions parce qu'ils ont vécu ce que tu as vécu. C'est pas parce qu'ils répondent que tu dois te sentir inférieur. Au contraire, tu dois te dire, ah mais en fait, il le sait parce que peut-être dans sa famille, on lui a dit, je vais aller lui demander comment il a fait tout ce cheminement pour en arriver jusque-là à tout savoir. Et utilise-le dans le bon sens. Mais ne te laisse pas impressionner. N'aie pas de complexe d'infériorité. Je t'assure, c'est pas ce qui va jouer ta carrière. Autre conseil, et tu vas me dire que c'est évident, mais si tu le peux, fais des stages pendant les vacances. Alors, c'est compliqué, je le sais. Parfois, tu dois avoir un petit job à côté parce que tu es étudiant et tu n'as pas d'aide pour tes études et donc tu dois travailler. Tant pis. Ok, ça, on peut le comprendre. Mais dès que tu as une semaine de disponible, essaye de faire des stages. Et si tu ne connais personne, va voir tes profs. Tes profs vont te mettre en contact avec des personnes qui peuvent te prendre en stage, mais également peut-être
te prendre dans leur cabinet, puisqu'en général, la plupart des profs ont aussi un cabinet d'avocats à côté ou un cabinet de que sais-je. Ou peut-être que leur conjoint travaille dans une entreprise où il y a un juriste d'entreprise, ou peut-être qu'ils travaillent dans une étude d'huissier, etc. Donc, n'hésite pas à demander à tes profs, ils ont un réseau professionnel, toi tu ne l'as pas encore, tu es en train de te le faire à la fac, ne l'oublie jamais. Mais essaye de faire des stages. Même si c'est un stage d'une semaine, même si c'est 3 jours, tu n'as pas d'excuse. Si tu travailles à côté, il y a bien forcément une semaine de libre où il y a des cours qui sautent et où tu peux demander un stage même de 3 jours. Les profs sont conciliants. Donc ils aiment ça, ils aiment quand un étudiant s'intéresse. Donc essaye de demander des stages. Si c'est qu'une semaine ou 3 jours, c'est pas grave, c'est une immersion déjà. Venir au bureau, c'est une immersion. On repart sur ce que je t'ai raconté tout à l'heure, sur ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui sont dans le domaine qu'ils étudient. Parce qu'ils vont passer un jour au bureau, ils vont passer 2 jours au bureau, ils vont peut-être faire le standard téléphonique. Ils vont pas te le dire, mais standard téléphonique ou le café. Et en fait, d'être en immersion, ils se souviennent que la cliente qui est venue la dernière fois, elle a eu ce problème et le père, son père ou sa mère lui a répondu ça. Et donc, ça a fait sens dans sa tête. Donc, l'immersion, il n'y a rien de mieux pour apprendre et comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment le faire. Donc, les stages, super, super important. Si tu travailles pendant l'année, garde-toi 2 semaines. Si ce n'est pas un stage imposé, tu te gardes 2 semaines et tu fais un break de 2 semaines avant d'enchaîner le travail salarié pour un petit job d'été ou un job étudiant. Mais essaye de faire des stages. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir fait assez. Alors oui, je comprends les vacances, oui, mais c'est super important si tu veux y arriver. Pour résumer, les stages vont te permettre de te débloquer, de faire sauter toutes les barrières que tu te crées quand tu as uniquement la théorie. La pratique va faire sauter toutes les barrières et tout ce que tu ne comprends pas. Donc les stages, c'est primordial, on les favorise au maximum. Autre conseil super, super important, tu l'as vu et compris dans mes précédentes vidéos, va faire une année d'études à l'étranger. Va faire un semestre Erasmus ou une année Erasmus. Vas-y, pars, va à l'étranger. Va t'ouvrir au monde, c'est tellement important. T'es nul en anglais, je te rassure, je suis naze en anglais, mais nulle. Quand je me suis inscrite, bon, c'est sur dossier, quand j'ai déposé mon dossier, à part Brian is in the kitchen, je savais pas dire grand-chose. Mon nom, mon âge, c'est tout. J'étais une quiche en anglais. Et j'ai quand même fait une année d'études. Et honnêtement, ça m'a débloqué. Je ne serais pas là où j'en suis dans ma vie sans cette année d'études. Ça m'a débloqué des barrières. Et je parle pas des fêtes étudiantes. Ça m'a débloqué des barrières de comprendre que le monde, il faut enlever ses œillères. Le monde, il est vaste, il est grand. T'as pas à rester dans ta case. Les opportunités vont se faire toutes seules. Et tu vas rencontrer ton réseau professionnel pour la suite. Alors va aux fêtes, va faire des fêtes, va en cours, régale-toi, découvre le pays. Tu vas apprendre à te débrouiller seul, tu vas te créer une famille et puis tu vas rencontrer des très belles personnes qui deviendront ton réseau professionnel plus tard. Et ça, c'est super important. Tu vas comprendre que tu es dans un nouveau pays, tu vas devoir t'adapter à la culture, tu vas devoir t'adapter à leurs traditions, tu vas devoir te débrouiller seul quand tu as un problème et donc aller demander de l'aide ou des questions à des gens que tu ne connais pas. Et donc, tu vas te rendre compte que si tu l'as fait ici pendant 6 mois, pendant 1 an, dans la vie, il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Tu auras peur de ça, tu le feras quand même. Tu auras peur d'aller voir cette personne, tu le feras quand même. Tu auras peur de demander des conseils, tu le feras quand même. Tu vas le prendre en point de repère en te disant, si j'ai réussi à faire ça pendant 1 an, je peux tout faire. Je peux tout faire. J'ai quitté mon chez-moi, j'ai quitté mon nid, je suis allée à 3000 km, je ne connaissais personne. N'hésite surtout pas. Tu vas comprendre que si tu as réussi ton semestre Erasmus, ton année Erasmus, t'y allais, une nouvelle culture, un nouveau pays, des gens que tu ne connais pas, tu as eu des problèmes pendant l'année, tu as dû les gérer. Si tu l'as fait là, tu vas te dire, ok, plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête dans la vie professionnelle. Tu vas te dire, attends, je dois faire ça, j'ai peur. C'est pas grave, je le fais. Si tu as réussi à faire ça là-bas, tu le prendras en point de repère dans ta vie en te disant, mais attends, guys, j'étais dans un pays, je connaissais personne, pas la langue, pas la culture, pas les gens, pas d'amis, pas de... Et je suis revenue riche. Riche d'expériences, d'amis, de relations, de... Ok? Si tu l'as fait là-bas, tu peux le faire ici. Moi, je sais que ça a été un déclic incroyable dans ma vie.
Alors, je ne suis pas bilingue en anglais, ok, mais j'ai amélioré mon anglais et surtout, ça m'a fait péter toutes mes barrières. Vraiment. Je sais très bien que je ne serais absolument pas la même personne si j'étais restée en France. Je te dis pas que ça sera facile, hein. J'ai pleuré hein, dans mon lit là-bas. J'ai pleuré des nuits et des nuits parce que mes proches me manquaient. Je voulais rentrer chez moi, je voulais redevenir la petite fille à la maison, coucounée par sa maman et tout. J'ai pleuré, mais j'ai vécu des moments incroyables. J'ai vécu des voyages incroyables. J'ai vécu des expériences de folie. J'ai rencontré des gens de folie. Il y en a certains que j'ai nexté parce que j'ai aussi appris beaucoup de choses. J'avais une personne dans mon année Erasmus qui était négative tout le temps. Elle m'emprisonnait, elle pompait toute mon énergie. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, ok, eh ben, c'est cette année où j'ai décidé que tu me pompes mon énergie, je te dégage et je te donne même pas d'explication. Et depuis, je fais ça tout le temps. Voilà. T'apprendras beaucoup de choses que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu peux pas grandir plus vite qu'une année à l'étranger. Mon dernier conseil pour la vidéo d'aujourd'hui qu'il faut que tu comprennes et comme ça tu vas pouvoir t'alléger d'une certaine pression parce que les études c'est beaucoup de pression, beaucoup de pleurs, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de cauchemars, beaucoup de Kleenex, beaucoup de... Voilà. Donc il faut que tu comprennes que c'est la persévérance qui va te faire réussir ta carrière et non pas les notes. Parce que oui, si tu es en droit, tu vas pleurer, tu vas avoir des 8, des 4, des 11, ça va être incroyable. C'est vrai que parfois, les notes de TD, ça dépend des profs. Ouais, quoi. Voilà, ça aurait été un autre prof, peut-être qu'il t'aurait mis 13, tu vois. Voilà. Et peut-être qu'un autre prof t'a mis 18. Moi, je sais qu'un jour, en droit éco, j'ai eu 18. J'étais là, j'ai dit, ouais, je suis la bosse. J'ai tout pété. Voilà, mais à côté, je me tapais un 4 en TD parce que je comprenais pas comment on faisait un commentaire d'arrêt. J'arrivais pas à voir la méthodologie, ça me saoulait. Voilà, ça me saoulait, faut le dire, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Mais il faut comprendre que ce ne sont pas les notes qui vont te faire une belle carrière. Et si je regarde à l'heure actuelle aujourd'hui, des années après avoir eu mon master, moi je sais on dirait pas, euh, c'est la persévérance que tu vas avoir qui va te permettre d'avoir une carrière. J'ai beaucoup de gens de ma promo qui ont eu un master en droit et je vous assure qu'à l'heure actuelle, ils font tout sauf du droit. Et ils ont des métiers qui sont accessibles avec un BTS ou avec une licence. Donc ils ont fait leur étude de droit pour, dans leur poste, trouver un premier job qui était inférieur à leur diplôme, mais ils n'ont jamais évolué. En réalité, c'est la persévérance que tu vas mettre pour trouver un job à la hauteur des études que tu as faites. Alors attention, je ne critique pas les postes qui sont en bac+2, en bac+3 ou sans bac tout court ou même en niveau bac-15. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand tu fais ton master, c'est pour avoir un métier qui correspond à ton master, en règle générale. Et il y en a beaucoup, c'est pas le cas. Et je sais que c'est pas le cas, pas par choix. C'est parce que quand c'est un choix, tu peux faire ce que tu veux. Moi, si j'ai arrêté d'être juriste et maintenant je suis entrepreneuse, et si j'avais envie d'être caissière, je ferais caissière. Je m'en fiche, c'est pas le problème, ou d'être menuisier ou ce que vous voulez. Le problème, c'est que je sais que ces gens-là voulaient faire un métier en bac+5 en droit. Donc juriste ou toute autre chose. Vous voyez? Donc ce n'est pas tes notes qui va te permettre de réussir. Et c'est pareil si tu passes des concours, hein. C'est pareil. Donc ce ne sont pas tes notes qui vont te permettre de réussir, c'est ta persévérance, ton culot, ta manière d'approfondir les choses et puis de te dire, ok, je vais y aller, je vais le tenter, et une fois là-bas, je vais gérer mon stress pour gérer au boulot et d'être regardé et recommandé, etc. Donc ce ne sont pas les notes qui sont importantes, même si bien sûr ça peut te permettre d'avoir une mention ou de décrocher des stages. C'est ta persévérance. Combien de fois tu vas postuler? Combien de courriers tu vas envoyer et combien de lettres de motivation tu vas faire? Parce que quand j'ai arrêté mes études, j'ai trouvé un job très rapidement, en 2 mois, je crois. Ouais, c'est ça, en 2 mois. 3 mois. 2 mois. Bon, un truc comme ça. J'ai postulé à tous les jobs. Mais c'est pas... J'en parlais avec une copine à l'époque et elle me disait oui, j'ai postulé, il y a ça, bah voilà. Et en fait, je remarquais qu'elle postulait pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle adaptait pas les CV, elle adaptait pas les lettres de motivation. Alors oui, je sais que c'est chiant, les lettres de motivation. Mais elle n'adaptait pas le titre de son CV. Elle n'insistait pas, elle ne le doublait pas d'un mail, etc. Et puis surtout, elle y passait très peu de temps, peut-être 4 heures par semaine.
Alors que, pour ma part, j'étais tous les matins, de 8h à 14h devant l'ordi, en train de chercher s'il n'y avait pas des jobs. Et s'il n'y en avait pas, parce que je vais pas les inventer, et s'il n'y en avait pas, je faisais la liste des cabinets d'avocats ou des entreprises auxquelles je pourrais postuler de manière spontanée. Il y a toujours des choses à faire. Donc, ce ne sont pas tes notes, c'est ta persévérance. Est-ce que tu vas avoir la niaque? Est-ce que tu as les crocs? Est-ce que tu vas réussir? Il n'y a que ça qui va faire la différence. Et même si tu loupes ton année, et même si tu loupes ton diplôme, il n'y a que ça qui va faire la différence. Alors, ne te mets pas une charge mentale trop importante, essaye de gérer ton anxiété et de faire les bonnes choses au bon moment. On en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as d'autres conseils à donner pour les étudiants pour réussir leur année, on était plutôt dans le mindset et surtout dans le comportement quand même dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche et on se revoit dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous! Aujourd'hui, je te donne les meilleurs conseils pour réussir ton année si tu es un étudiant, que tu sois en droit ou dans une meilleure filière. Oh, le quiproquo!